Il y a 5 ans quasiment jour pour jour, l'équipe de Charlie Hebdo était massacrée par des terroristes islamistes, les frères Kouachi, pour avoir publié des caricatures de Mahomet. À l'époque, toute la classe médiatique et politique a soutenu le journal satirique. Je sais, vous avez sûrement du mal à me croire, puisqu'aujourd'hui la gauche participe à des manifestations contre l'islamophobie qui a tué 0 musulmans en France, mais je vous jure qu'en janvier 2015 tout le monde était Charlie, même Tariq Ramadan. Il y a eu des journalistes, des dessinateurs qui ont été tués, et ça c'est inacceptable. Sauf qu'avant cet attentat, au moment où Charlie Hebdo avait publié les fameuses caricatures du prophète de l'islam, ce qui lui avait déjà coûté l'incendie de son local, l'unanimité était loin d'être évidente. Au contraire, pas mal de personnalités ne se cachaient pas pour dire tout le mal qu'ils pensaient de Charb et de ses amis, décrits alors comme quasiment responsables des représailles qu'ils allaient subir. Que cet anniversaire soit une occasion de se rappeler qu'en matière de terrorisme, il y a bien sûr ceux qui assassinent, mais il y a aussi tous ceux qui leur préparent le terrain, qui en parlant de racisme et d'islamophobie sans arrêt, accrochent une cible dans le dos des hommes libres, dans l'espoir qu'on les fasse taire pour de bon. Je regarde Charlie Hebdo en face et je me dis que c'est un humour tout à fait discutable. Mais je vais même plus loin. Je dirais qu'aujourd'hui, vous frappez là où il est facile de frapper. Et c'est un peu un humour de lâche. Ce que je voulais dire, c'est que Charlie Hebdo habille une opération marketing avec des principes et des valeurs. C'est faux, je veux dire. On sait très bien que le journal a été en rupture de stock très rapidement parce que ça a été annoncé en amont. Et moi, je trouve que c'est un peu pour les gens qui vont acheter Charlie Hebdo en disant on veut défendre la liberté d'expression. Ouais. C'est un peu faire le rebelle du dimanche à moindre frais. Parce que quand il s'agit de défendre des vraies valeurs, c'est pas acheter Charlie Hebdo qui nous pose dans une position de révolutionnaire. Je trouve que c'est facile. C'est une provocation pour les rebelles. Mais c'est pas une provocation. Vous trouvez irresponsables les responsables de Charlie Hebdo ou pas? Moi, je les trouve cons. La vraie question, elle est celle de la responsabilité de ce que l'on publie. Parce que quand on publie quelque chose, un papier, des dessins, ce qu'on veut, eh bien, on publie pour susciter quelque chose. Donc on est responsable du but que l'on poursuit, c'est-à-dire les réactions. Le patron de Charlie Hebdo, Charb, dit explicitement, puisqu'il est pris dans la polémique, nous ne sommes pas responsables des conséquences. Ben tiens, c'est trop facile ça. Bien sûr que Charlie Hebdo et ses dirigeants sont responsables de ce qu'ont produit les caricatures et qu'ils ont publiées. C'est incontournable, ils sont responsables. Charlie Hebdo a tapé à côté de la plaque avec ses dessins. Charlie Hebdo s'est trompé. Charlie Hebdo a produit de mauvais dessins qui ont des conséquences que Charlie Hebdo n'avait absolument pas imaginées et évaluées. Charlie Hebdo s'est trompé. Ils sont libres de publier, mais ils ont fait une bêtise. Voilà. La liberté d'expression n'est pas discutable, mais la responsabilité qu'elle entraîne l'est. Charlie Hebdo, c'est pas bien ce que vous avez fait, il faut le dire, voilà. Vous publierez ce que vous voudrez à l'avenir, mais réfléchissez aux conséquences, ce sera beaucoup mieux. Ciao. Charlie Hebdo, c'est pas mes copains. Qui crèvent. Je suis pas d'accord avec eux. Ils ont pris des risques sur la peau des autres. Si on avait tué un gosse dans un lycée français de Libye, d'Égypte ou de Tunisie, il n'y avait pas de quoi pavoiser. Non, en effet, Guy Bedos, il n'y a pas de quoi pavoiser. Et aujourd'hui, 5 années et 300 morts plus tard, qui oserait encore critiquer l'islam à visage découvert ? Les islamistes auraient-ils vraiment gagné? Qu'est-ce que vous pensez dans ce cas-là, par exemple, d'Elisabeth Badinter, qui est quand même pas soupçonnable d'accointance, et qui dit que malheureusement, la seule personne qu'on entend aujourd'hui sur la laïcité, qui parle encore de laïcité, ce serait Marine Le Pen? Non, il y a aussi, elle se trompe totalement. Il y a aussi Mélenchon. Il y a aussi Mélenchon qui parle de la laïcité. C'est en parler en... disons, le mettant en avant comme un thème essentiel. En tout cas, celui qui en parle le plus à gauche, il me semble que c'est Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. C'est votre candidat, Charlie Hebdo? Non, pas Charlie Hebdo, parce qu'on se fout tous sur la gueule et on est d'accord sur rien sur les prochaines élections. À titre personnel, c'est mon candidat. Mélenchon qui, à l'époque, en effet, défendait le droit de blasphème, mais quand on voit ce qu'il dit maintenant, on mesure toute la trahison de cette gauche-là. C'est terrible ce qu'on voit, cette haine des musulmans, cette stigmatisation d'une religion. À ceux qui me reprochent de trop parler d'islam, je répondrai simplement qu'on est en 2020 depuis moins d'une semaine et que déjà 2 attentats au couteau ont eu lieu sur le sol français. Sur ce, je vous souhaite une bonne année, mais n'oubliez pas, tout ne fait que commencer. Moi, ce que je dis à Charlie Hebdo, et au pouvoir, il est libre de faire ce qu'il veut. On ne porte plus plainte. Il peut tous les jours sortir des caricatures maintenant.
les gens ils vont avoir l'overdose. Par contre, il ne faudrait pas qu'on surveille Charlie Hebdo, mettre des policiers, des gardes du corps, payés par le contribuable musulman, également, français, mais musulmans, parce que dans la mesure où on nous traite de bougnoul, alors mon argent en tant que contribuable, en tant que bougnoul, je ne veux pas qu'on surveille Charlie Hebdo. Et pour le rappeler une énième fois, on a eu en 20 ans 14 procès avec l'extrême droite catholique, on a eu un procès avec l'islam. Donc quel est le problème en France? Est-ce que c'est l'islam ou l'extrême droite catholique? En tout cas pour nous, l'extrême droite catholique nous a coûté beaucoup plus cher que l'islam.